Amen. Amen. Est-ce que l'église, nous sommes dans la joie? Amen. Et réellement, je dis à une personne, tu as la joie, maman. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer? Dis seulement un mot. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Soyez élevés. Merci parce que tu es là. Dieu te connaît, quel que soit le problème, l'utilité. Amen. Oui, je vous en prie. Mettons-nous. Vraiment, je bénis une fois de plus le Seigneur, le Dieu qui nous accorde ce souffle de vie gratuit. Bien-aimé, vraiment c'est une grâce méritée. La Bible a raison. Et à ce moment que nous sommes dans la présence du Seigneur, il y en a ceux qui sont dans les hôpitaux, peut-être dans les comas. Il y en a d'autres, peut-être, ils avaient l'envie de venir nous joindre, mais seulement la santé ne le permet même pas. Mais nous qui avons peut-être deux bras, il y en a ceux qui sont des manchons, peut-être il a besoin d'acclamer, mais il n'arrive pas. Mais c'est malheureux pour nous. Bien aimés, nous devons à chaque instant, à chaque moment, glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vraiment sans plus tarder. Et je suis toujours dans le nom du message que Dieu nous a parlé le dimanche passé. Et le dimanche passé, on a parlé, c'était le thème. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu. Donne-moi cette montagne. Voilà, c'était ça. Mais c'est bien aussi l'église. Donne-moi cette montagne. Qui a réclamé cette montagne? Qui était le dimanche? Qui a réclamé cette montagne? C'était qui? Où? Ah, voilà, Dieu. Bien aimé, c'est bien d'écouter, comme déclare Jacques. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de mettre en pratique. Amen. Amen. Bon, vraiment, Dieu nous aide. Et nous avons parlé, donne-moi, c'était ça, donne-moi cette montagne. Et nous avons dit que montagne, c'était quoi? Et selon la définition théologique ou bien biblique, on a dit que la montagne symbolise, c'était quoi? La rencontre. C'était la rencontre de Dieu avec son peuple. Dans l'ancienne alliance, et le lieu que Dieu rencontrait son peuple, c'était d'abord quoi? La montagne. C'est dans la montagne que Dieu avait remis les détails de commandement à qui? À Moïse. Et à chaque fois aussi, les ennemis d'Israël, pour attaquer l'Israël, ils étaient toujours dans la montagne. Et dans ces temps-là, la montagne représentait tant de choses. C'était survenu dans l'alliance. L'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, c'était toujours dans la montagne. Et nous avions vu aussi dans le Nouveau Testament, et quand Christ est venu, il nous a parlé sur la montagne. La montagne peut aussi symboliser le lieu de recueillement, c'est-à-dire le lieu de prière. À chaque matin, il s'est levé pour faire quoi? Pour prier. Mais n'oublions pas aussi, la montagne peut aussi nous symboliser les obstacles. Et il y a aussi une différence entre les 10 commandements et la loi mosaïque. Est-ce que vous savez cette différence? Les 10 commandements qu'on appelle la loi morale ou la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle les 10 commandements. Il y a aussi la loi mosaïque. Loi mosaïque ou loi cérémonielle. C'est-à-dire, les 10 commandements, c'était quoi? C'était le deux tables que Dieu lui-même a écrit. Il a remis à la main de quoi? De Moïse. Et Moïse est allé déposer dans l'arche de l'alliance. Les 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit. Mais par contre, la loi mosaïque, c'est écrit par Moïse. Et il a remis au sacrificateur pour mettre à côté de l'arche de l'alliance. Voilà, Christ déclare, je suis venu non pas pour faire quoi?
pour abolir, mais pour accomplir la parole. Donc je ne suis pas là pour offrir la loi mosaïque, mais pour accomplir seulement les 10 commandements de Dieu. Là où les gens lui tuent, les 10 commandements interdits de faire quoi? Les tuer. Il y a une différence entre les 10 commandements et la loi mosaïque. Là, c'est entre parenthèses. Et j'ai aussi parlé de quoi? Il y avait différentes sortes de montagnes. Comment aussi vaincre? On a dit d'abord, il faut combattre la montagne. On a vu un homme qui a combattu la montagne. Bien qu'il ait été 85 ans, Caleb, comme il y avait une promesse de Dieu, il s'est tenu à combattre. Et j'avais dit, la vie c'est un combat. Si tu ne combats pas la vie va combattre. Quel que soit l'âge, il s'est tenu à combattre. Et le deuxième point, j'ai dit, il faut sortir de la montagne. Caleb avait dit, non. À cet âge, moi je dois combattre, je dois aussi sortir et je dois aussi entrer. Il faut se lever. Il y a aussi le mal pour nous chrétiens. La promesse, Dieu nous a promis. Mais on est toujours inerte, c'est-à-dire figé. On ne bouge même pas. On attend seulement. Bien aimé, tu vas attendre la promesse et tu risqueras un jour de quoi? Saluer sans pour autant voir. Est-ce que vous ne pensez même pas que les gens qui meurent aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas de promesses? Et les gens qui meurent, ils n'ont pas de promesses. La Bible dit que je sais que pour le projet de quoi? Et ils ont précisé, c'est tout le monde. Mais il y a aussi des gens qui ont des promesses qui meurent. Moi, je dis souvent que la promesse ne rend personne éternelle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu vas demeurer jusqu'à ça va s'accomplir. Mon Père agit, moi aussi de ma part je dois agir. Et j'ai parlé aussi de quoi? Il faut combattre. Combattre, on a parlé, il faut sortir et il faut aussi vaincre. Vaincre la montagne, il faut le vaincre. Ça c'est l'obstacle, il faut le vaincre. Et le dernier point, c'est quoi? Il faut arracher. Je vous ai établi dans les nations, c'est pour arracher, abattre, détruire et ruiner. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Voilà, c'est un peu en résumé ce que nous avions vu les dimanches passés. Aujourd'hui, toujours la même élan, je voulais parler sur un autre sous-thème. Parlez à votre montagne. Parlez à votre montagne, votre sous-thème d'aujourd'hui. Parlez à votre montagne. Parlez à votre montagne. Ouvrons nos Bibles de votre côté, toujours le même thème. Josué chapitre 14. Josué dans son chapitre 14. Josué 14. Josué 14, chapitre 10 à 13. Josué chapitre 14, verset 10 à 13. 14, 10, 13. Josué chapitre 14, verset 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. 13.
Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. La parole du Seigneur. Amen. Laissez-nous pouvoir acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, ici, et je voulais parler de la montagne comme obstacle. Pour commencer mon message, je voudrais d'abord commencer par définir ces mots obstacles. Selon toujours la parole du Seigneur. J'avais écrit obstacle, c'est quoi? C'est barrières que l'ennemi place devant nous pour nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction. Barrières que l'ennemi place devant nous pour nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction. C'est ça l'obstacle. Oui, en lisant le verset que le pasteur vient nous lire dans Josué 10 à 13, on nous parle de vraiment un serviteur de Dieu, un homme qui s'appelle Caleb. Et nous avions, je crois, vraiment explicité le dimanche passé. Il a reçu la promesse de l'Éternel au travers de son serviteur Moïse. À cet temps-là, il avait 40 ans. Et après 45 ans passés, à l'âge de 85 ans, il est allé maintenant voir Josué, parce que ce n'est plus le temps de Moïse, maintenant c'était le temps de Josué qui a succédé à Moïse. Il est allé parler à Josué. Josué, tu te rappelles de la promesse que l'Éternel nous a faite quand nous étions pieux, que les territoires, lorsque nous partons, on va partager les territoires, et ce territoire d'Hébron sera à nous. Il a parlé. Quelle audace! À cet âge, 85 ans. Fatigué, hein? Mais à cet âge, il a parlé. Josué, c'est toi le leader maintenant. Je viens seulement te rappeler la promesse faite par Dieu. Bien que la promesse de Dieu ne pourrit jamais à des gens qui marchent selon la volonté du Seigneur. Amen. La Bible déclare que c'est un homme intéressant, c'est un homme qui respectait Dieu, qui appliquait la parole de Dieu à la lettre. Même si bien que sa promesse a tardé, mais il a compris comme Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il ne répond jamais de ses paroles. Il savait un jour viendra et je serai en possession de mon territoire. Là maintenant c'était une montagne devant l'homme. Il y a aussi une montagne que je vais parler de Zorobabel. Zacharie chapitre 4 verset 6 à 5. Dans Zacharie 4, je vais vraiment vous épargner. Je vais lire rapidement. Zacharie chapitre 6 et verset 4, verset 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et puis cette qui est une grande montagne devant Zorobabel, qui sera aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Mais ce n'est ni la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Qu'elle va facilement réussir dans la vie. Bien aimé, c'est faux. J'ai eu la chance de passer le temps dans la carrière là-bas au niveau de Lunda, c'est Lunda Nord, Lunda Sud, j'ai oublié. Bien aimé, il y avait des gens tellement courageux. Il a passé 12 ans. Il ne se retrouvait même pas. Mais il y avait des gens qui venaient peut-être une semaine. Ils trouvent quelque chose, un diamant, il retourne. Il a passé 12 ans. Un véritable bosseur. Là, on l'appelle des 40. Les gens qui ont passé là-bas, on l'appelle 40. Les gens qui descendent 12, 15 mètres. D'ailleurs, si on arrive à partir de 12 mètres, il n'y a plus d'oxygène. C'est terrible. Mais il y a des gens qui passent peut-être 4 heures de temps. Il n'y a pas d'oxygène, 4 heures de temps. Voilà le risque de la vie. Un grand bosseur, mais il
ne s'en sort même pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'il a. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Et Caleb n'avait plus la force. Il n'avait plus la puissance. Mais ce qui m'a vraiment surpris, il a dit, et j'ai la vigueur, comme celle j'avais 40 ans. Mais un homme de 85 ans, il déclare que j'ai la force, plus que même, lorsque j'avais l'âge de 40 ans. Parce que c'était Christ qui habitait dans sa vie. Si Christ habite en toi, ce serait plus toi. Et c'est Christ qui va exercer dans ta vie. Amen. Il a compris que c'est des paroles de Dieu demeuraient dans ma vie. Si bien que je suis fatigué à cet âge. Mais il s'est élevé. Mais je vais dire à une personne, bien-aimé, si tu traverses des moments difficiles, peut-être que tu as essayé. Il y a des hommes de Dieu, on a prié, tu as fait, je ne sais pas, des jeûnes, des dons, tout ça. Et ça traîne. Mais je te dis une chose, aujourd'hui, le Dieu qui est là, comme la Bible déclare, cherchez l'Éternel parce que pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Si tu crois seulement, il va agir cet après-midi. Amen. Est-ce qu'il y a une Caleb parmi nous aussi? Amen. 85 ans, bien-aimé. L'âge de retraite. Toi et moi, peut-être nous avons la force. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller réclamer? Zorobabel, qui es-tu? Grande montagne devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où les enfants d'Israël, les Israélites, se sont mal comportés devant Dieu. Et Dieu, au travers du prophète Jérémie, il a dit, va dire à mon peuple, ils vont passer 70 ans de captivité, c'est-à-dire l'esclavagisme. Et après, sur 70 ans, ils vont retourner. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Ils ont passé 70 ans à Babylone. Et maintenant, de leur retour, on a choisi des gens pour aller rebâtir l'Israël. Parmi ces gens, il y avait Stras et puis Zorobabel. Et lorsque Zorobabel est retourné à Jérusalem pour bâtir, ils ont rencontré aussi des résistances, c'est-à-dire des gens qui s'opposaient aux Israéliens de rebâtir leur nation. Comme c'était la parole de Dieu, et cet homme avait confiance. La montagne ici représente le quoi? L'ennemi. La montagne représente les gens qui s'opposaient aux Israélites pour rebâtir leur nation. Zorobabel a pris vraiment le courage. Il a dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Je te ferai quoi? Je t'aplanirai. Bien aimé, quelles que soient les montagnes qui peuvent se trouver dans le monde, si l'homme décide de l'aplanir, il l'aplanira. Qui es-tu devant? Et une montagne aussi, je vais parler, la montagne de Christ qui nous a dit. Dans Marc chapitre. Dans Marc chapitre. Dans Marc chapitre 11, verset 23. Voilà la Bible déclare, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ou jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est la montagne, l'obstacle que Christ nous dit. Et si la montagne que Christ nous parle, les obstacles, c'est défini, c'est précis. Il n'a pas déterminé quelle montagne de Caleb de Zorobabel, non, non. Il nous dit seulement si tu crois seulement, si tu as la foi, maintenant c'est à toi de déterminer quelle est ta montagne. Quelle est la situation préoccupante dans ta vie? C'est à toi de déterminer, ce n'est pas à moi. Moi aussi j'ai des préoccupations. J'ai mes montagnes en moi. Et si seulement j'ai la foi, je vais déclarer. Ici c'est défini, c'est Christ qui nous a défini. Si seulement tu as la foi, tu vas le faire. Bien aimé, la Bible dit, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Et dans ce monde que nous vivons, monde, prenons entre parenthèses, monde naturel, s'il y a un problème qui surgit, et les gens, les spécialistes, les gens de ce monde se réunissent pour trouver quoi? Une solution.
Prenons le cas de maladies comme la peste. Il fut un moment, cette maladie a ravagé le monde. Même les cas aussi des sida. Les gens de ce monde s'y mettent pour trouver quoi? La solution. Ils cherchent comment dominer et assujettir cette maladie. Il y en a d'autres maladies comme je ne sais même pas le paludisme. Les gens essaient de donner pour essayer de le dominer et l'assujettir. Est-ce que le monde ne nous enseigne pas? C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Nous devons aussi faire quoi? Chercher des voies et moyens pour essayer de quoi? Enlever, de repousser nos montagnes. Ils se donnent le cœur de joie. Il y a la famine qui menace quelque part. Prenons le cas de l'exemple, je ne sais pas, vers le centre. Il y a la sécheresse qui menace. On ne sait même pas, dans 10 ans, la France aura un grand problème d'eau. Mais ils commencent déjà à faire quoi? À chercher des solutions. Ils se donnent, ils se donnent. Qu'est-ce qu'il va devenir? Avant même d'arriver peut-être à 10 ans, ils cherchent des voies et moyens. Et toi, devant tes montagnes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais devant tes montagnes? Qu'est-ce que tu fais devant les obstacles? Et au moins ils ont cherché. Et comme nous aussi nous sommes spirituels, nous devons chercher. Mais si nous voulons seulement repousser, si nous voulons aplanir, bien aimé, personne ne vaincra la montagne sans la parole du Seigneur. Bien aimé, sans Jésus, nul, tu ne sauras même pas. C'est ce que la Bible a déclaré. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Vous savez, dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt. Comme vous rejetez ma parole, la suite. La suite, c'est quoi? Si vous rejetez ma parole, moi je ferai quoi? On se limite seulement que mon peuple périt par manque de connaissance. Là, c'est A, mais B maintenant. Si vous rejetez ma connaissance, moi aussi, je vous jetterai. Il y a deux choses. Il y a la connaissance et le rejet. La connaissance, c'est quoi? C'est Christ qui est la connaissance. Le rejet, c'est l'échec. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus, tu vas vers la mort. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tomber. Il faut voir la connaissance. Caleb a compris, non. Tous ces temps je passais et j'avais peut-être oublié la connaissance. Je vais me rattraper. Il y a une histoire dans la Bible d'une femme que nous tous nous connaissons. Cette femme de peuple de sang. Elle a passé, la Bible dit, elle a passé combien? 12 ans. Elle est allée voir le médecin. La Bible déclare qu'elle a tout dépensé. Tout dépensé. Peut-être elle est encore considérée le magicien. C'est possible. Quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est malade, incurable. Si on le rencontre quelque chose que, voilà, dans cette ville, il y a même, je ne sais pas, un charlatan, même un marabout qui guérit, il va aller. Et nous ne savons jamais si cette dame aussi est allée considérer le magicien. Il a passé 12 ans, tous ces temps. Elle n'était toujours pas guérie. Mais le jour où il a pris connaissance, il a compris qu'il y a quelqu'un, si seulement je le touche, je serai guéri. Et la mort est transformée à la vie. C'était la connaissance qui l'a sauvé. Il a compris. Pour aplanir les obstacles qui représentent la montagne, il faut avoir aussi la connaissance. La connaissance de Christ, cette connaissance sauve de l'ennemi. Caleb avait compris. C'était ça qui est essentiel. Et aussi, j'avais parlé de quoi? Pourquoi parler à la montagne? C'est très important. Pourquoi nous parlons à la montagne?
Pourquoi nous parlons à la montagne? Et si nous avons compris le but. Mais vous savez aussi que les obstacles, ils ont des oreilles. Et les obstacles aussi, ils ont des yeux pour voir. Et pour voir, ils entendent. Ils écoutent aussi. Pourquoi parler? Moïse, lorsqu'ils avaient dans le chemin pour sortir, et le peuple avait besoin d'eau. Et la première fois, Dieu avait demandé à Moïse de faire quoi? De frapper. De frapper le rocher. Et la seconde fois, c'était quoi? Il a dit à Moïse de faire quoi? Hein? C'est ça, Dieu le délise. Moïse parle seulement. Au lieu de parler, Moïse a fait quoi? Il a frappé. Il y a des choses que tu dois peut-être frapper. Il y a des choses aussi qu'il faut parler. Il nous a donné le pouvoir. Je vous ordonne que vous soyez puissants. Vous savez, la plupart des cas où Jésus a intervenu, n'a même pas fait de prière. C'était seulement la parole. Il a dit la parole. C'était seulement la parole. Qu'est-ce que tu veux? Barthélemy, qu'est-ce que tu veux? Il posait la question. Je couvre la vie. Il n'avait même pas besoin de quoi de prier. Partout il passait, même il y a le fils de la veuve de Naïm. C'est à nous maintenant, parce qu'il nous a donné le pouvoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec elle. On dit la vie et la mort sont au pouvoir. Qui l'aime et fait quoi? Hein? Qui l'aime? Oh. Qui l'aime châtie bien? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime fait quoi? Elle mangera des fruits. Ce n'est pas du châtie bien, non, c'est pas ça. Qui l'aime mangera les fruits. Ce que ta langue confesse, c'est ce que tu vas récolter. Ta langue confesse, c'est quoi? Devant les obstacles. Qu'est-ce que tu déclares? Il faut déclarer les bonnes choses. Caleb l'a réclamé. Mais parmi les 12, il y en avait 10 espions. Ils sont allés, ils ont vu Canaan. Là, il y a le lait, il y a le lait qui coule, il y a le miel. Mais leur problème, c'était quoi? C'était des géants. Ils ont dit, ah non, ça c'est impossible. Et en Canaan, il y a des gens, des grandeurs, taille, 3 mètres, race de Goliath. Devant elles, nous sommes des sauterelles. Est-ce que ce sont les géants qui ont dit que vous êtes des sauterelles devant nous? Mais c'est qui? C'est eux-mêmes les espions. C'est ce qui se passe. Devant ta maladie, tu regardes. Devant une situation, tu n'arrives plus. La maladie ne dit absolument rien. Mais toi seulement tu regardes et dis cette maladie que j'ai, c'est fini pour moi. Il n'y aura même pas la solution. Les problèmes de papier, n'en parlons même pas. Il y a aussi des gens qui nous découragent. Bien aimé, c'est fini. Ah, c'est parfait. Peine perdue. Tu veux faire quel dossier? Ah, laisse tomber. Le papier, maintenant, c'est difficile. Ah, mais toi, tu as passé aussi dans cette... Au lieu de l'encourager, tu les décourages. Mais Caleb avait compris à cet âge-là, non. Même s'il y a des arnaques, les hommes géants, mais comme c'était la parole de Dieu, Dieu m'avait promis, quel que soit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ce nom-là, je vais vaincre. Amen. Ne décourage pas. Il faut aller. Mais pourquoi, devant les obstacles, tu es découragé?
tu ne crois plus. Tu ne penses même pas que quelque chose va se faire dans ta vie. Depuis que je suis ici, et surtout les gens aussi de l'Afrique, ils comptent les années, 15 ans, 12 ans. Toi, depuis tu es là, tu ne sais même pas que la famille t'aide. Ici, il a été de construire, il fait ça. Mais oui, il n'est pas tout ça. Tu connais les réalités qui sont ici. Qu'est-ce que tu fais devant les obstacles? Ça doit nous réconforter. C'est ton plus âgé même âgé. Âgé. Ce que nous ne devons pas faire devant la montagne, et j'avais souligné aussi il ne faut jamais faire devant la montagne un obstacle. Il ne faut jamais s'arrêter et regarder la montagne. Non, il ne faut pas jamais s'arrêter et regarder la montagne. Il y a des gens peut-être qui sont malades pendant des années. Et à force, les maladies croissent dans sa vie, il ne croit plus. Peut-être on a prié aussi pour lui, il ne pense même pas. Il regarde seulement la maladie. Il ne croit plus à la solution. On a prié, il y a le médicament, il a fait ça, chez nous c'est héréditaire. Il s'arrête. Bien aimé, à chaque fois que tu regardes, tu t'arrêtes et tu regardes la montagne, sache aussi que la montagne s'agrandit. Tu es là seulement à regarder la montagne s'agrandit. Ils ont des moyens pour faire quoi? Pour vaincre la montagne. Ils cherchent d'abord quoi? À escalader. S'il y a la montagne quelque part, l'homme cherche à tout prix à faire quoi? Escalader pour aller au sommet. Il y a d'autres montagnes, au lieu peut-être de monter, on le fait quand tu fais un détour. C'est ça les gens de ce monde. Et le troisième, on fait quoi? On a dit de creuser. Là où il y a pratiquement impossible, l'homme essaie de creuser. Mais maintenant, toi, devant ta montagne, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut jamais regarder. Ne regarde jamais ta maladie. Ne regarde jamais ta situation. Si tu es là, tu regardes seulement, ça grandit. Et si tu es là, tu regardes seulement ta maladie, il n'y aura pas de changement. Si tu es là, tu regardes que je suis sans papier, tu n'auras jamais le papier. Il ne faut jamais s'arrêter et regarder la montagne. Les espions, leur problème c'était quoi? Ils ont vu seulement le géant. Ils se sont arrêtés. Pour eux, c'était pratiquement impossible. Cette montagne. Israël, leur montagne c'était Goliath. La Bible déclare qu'il priait 40 jours pour aller voir ce monsieur-là combattre cet homme. Mais s'il arrive devant Goliath, au lieu de combattre avec Goliath, il recule. Parce qu'ils voient seulement, ils ont regardé Goliath et ils ont peur. Le fait seulement de regarder. Voilà lorsque David est arrivé, le frère lui dit quoi? Toi aussi tu es guerrier. Est-ce que tu ne vois même pas cet homme? Parce qu'à chaque fois, devant Goliath, il regardait seulement. Il regardait Goliath et se disait, c'est pratiquement impossible. Si tu regardes seulement, tu es là, tu t'arrêtes, tu regardes la montagne, rien ne se fera dans ta vie. Première chose à éviter, il ne faut jamais s'arrêter et regarder la montagne. Caleb, il savait qu'il y avait la montagne. La montagne, c'est quoi? Les Anak, les hommes géants. Il ne s'inquiétait même pas. Il n'avait même pas de frayeur parce qu'il savait que Dieu était avec elle. Il dit oui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre elle? Cela ne dit pas que si Dieu est avec toi, tu n'auras pas de combat. Moïse,
Dieu l'a choisi comme libérateur pour son peuple. Il s'est révélé à lui. Il va dire à Pharaon que demain, c'est le moment de faire partir. Et la même nuit, Dieu rencontre aussi Pharaon, il a endurci son cœur. Mais sache que si Dieu est favorable à tes projets, il met favorablement tes ennemis à ton égard. Amen. Mais c'est à toi de comprendre. J'avais dit, si je traverse l'ombre, la valeur de l'ombre, on a dit seulement c'est l'ombre. L'ombre doit passer. La plupart des chrétiens croient que lorsque Dieu t'a béni, il y a une prophétie sortie, il n'y aura pas de combat. Non. Comment tu vas savoir que Dieu est avec toi si tu n'en fais pas de combat? Toutes les personnes dans la Bible que Dieu a travaillé, tous sont passés dans les combats. Il n'y a personne, tous sont passés dans les combats. Voilà, moi je dis souvent, mais si nous allons rester toujours des serviteurs de Dieu, on ne verra pas la belle éternelle dans notre vie. Et vous allez poser pourquoi? Si nous serons serviteurs. Vous savez que les serviteurs ne connaissent pas le projet de son maître. Non. Si toi tu travailles quelque part, tu es seulement serviteur, ton problème est de faire seulement ce qui est à toi de tâche du retour. Tu fais ta tâche, c'est tout. C'est ce qui a fait que le jour où les 3 ans sont apparus devant Abraham, et Abraham avait compris, il a dit à Sarah, fais quelque chose à manger pour ces gens-là. Et après avoir mangé, et cet homme, ce n'était pas venu pour Abraham. Leur destination, c'était où? Il allait où? Les 3 anges. Hein? Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que cacherai-je à mon serviteur qui est à notre ami? Abraham était devenu ami. Entre amis, il n'y a pas de secret. Entre amis, il n'y a pas de secret. Cacherai-je ce que je vais faire à mon ami? Dieu l'appelle ami. Il y a l'intimité. Entre amis, on se dit tout. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mal, on le dit haut. Mais entre les serviteurs, non, on ne se connaît même pas. Et je cacherai à mon ami. Tant que nous resterons serviteurs de notre ami. Pour ressusciter même Lazare, c'était aussi l'amitié. Il a dit notre ami Lazare dort. Mais pour le serviteur des centeniers, il a dit seulement un mot, mon serviteur sera quoi? Mais pour Lazare, il était loin. Il a dit non. Mon ami, notre ami Lazare dort. Cherchez à être ami avec Dieu. Si tu as l'amitié avec Dieu, Dieu ne va t'attacher. Rien ne sera caché devant toi. Mais si tu es serviteur, il y aura des choses que tu ne comprends même pas. Ils ne faut jamais s'arrêter et regarder la montagne qui est au sac. Deuxième point, je parlais. Ne vous asseyez jamais au pied de la montagne. Et c'est ça la plupart des gens. Ils s'assiedent devant les obstacles. Bien aimé, tu peux commencer à prier 10 ans, 15 ans, rien ne changera ta vie. Il ne faut jamais. Au risque qu'un jour, l'éboulement va faire t'amener. Il ne faut jamais. T'asseoir devant une montagne, tu risques un jour d'être écrasé. Tu pleures, tu as des problèmes, tu pleures, tu as des situations difficiles, tu pleures. Non, il ne faut pas pleurer. Anne avait des problèmes sérieux avec son rival Pénina. Bien qu'elle vivait bien, la Bible déclare même là où Pénine a réservé une portion, Anne réservait tout. Elle pleurait chaque fois. Elle pleurait. Mais le jour a compris, il faut aller devant.
Elle priait. Non, maintenant c'est le temps d'aller voir Dieu. Dans les temps et ces jours-là, les miracles, c'est produit. Il ne faut jamais pleurer devant les gens. Rachel, il est allé tenir Jacob, donne-moi les enfants où je mets. Jacob a dit, est-ce que c'est moi? Je remplace Dieu pour te donner les enfants. Elle pensait que c'est Jacob qui donne les enfants. Pourquoi? Sa sœur Léa donne les enfants. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants. Donne-moi les enfants où je mets. Est-ce que les enfants viennent de la mari de la femme? Si c'était le cas, il n'y aura pas de stérile. Mais la Bible dit le jour, elle a compris. Et là, il devait le savoir, l'Éternel, et ces jours-là, il a eu l'enfant. Il ne faut jamais mettre au pied de la montagne. Tu risques d'être écrasé. Il y aura le mouvement. Il reste que la montagne, il y aura le mouvement et tu risques d'être enseveli sans que les gens puissent te voir. Et le troisième, ne tourne jamais le dos à la montagne. Ça aussi, ça m'arrive souvent. De tourner le dos à la montagne devant les obstacles. C'est-à-dire, j'avais tenté, je essayé, je fais ça. L'autre fois, je vous ai dit, il y avait une sœur, il m'a dit, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Dieu m'aime, Satan aussi m'aime. Dieu m'aime, pourquoi? Parce que j'ai le souffle de vie. Satan m'aime parce que j'ai des difficultés. Tellement il a tenté. Peut-être toi aussi, peut-être tu as tenté, tu as prié, tu as gêné, tu as fait les dons, tout ce que tu as fait. Tu as passé différents serviteurs de Dieu. Il y a une position de main, autant de laver même de pied. Autant où un huile, je ne sais même pas. Tu as passé des années dans la présence de Dieu. Bien. Tu es découragé. Tu ne penses plus. Pour ta vie, c'est fini. Mais je vais te dire, là où les gens s'arrêtent, c'est là où commence Dieu. Là où il était possible pour toi, mais c'est possible à Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il dit la chose arrive, lorsqu'il ordonne la chose s'accomplit. Rien ne peut se faire, comme déclare Amos, rien ne peut se faire sur cette terre sans que l'Éternel ait ordonné. Rien sur cette terre. Les gens qui meurent, Dieu le sait. Tu souffres, Dieu sait. Tu es béni, Dieu sait. Rien ne peut se faire sur cette terre sans que l'Éternel ait ordonné. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a livré d'une manière, entre guillemets, Job. N'est-ce pas? Rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Si tu es dans cette situation, il y a peut-être des gens qui te découragent. Toi, tu as l'église qui n'a pas de papier. Tu as l'église qui n'a pas d'enfants. Tu as l'église qui n'a pas de travail. Qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Je vais encore vous choquer. On ne vient pas à l'église pour avoir le mariage. On ne vient pas à l'église pour le papier. On ne vient pas à l'église pour être béni. Mais on vient à l'église pour être sauvé. Si tu viens seulement à l'église pour le mariage, et quand tu ne vas pas trouver de voir, tu vas retourner. Moi j'ai prié, je n'ai pas les papiers. Vous êtes le Père à demander des livres, des offrandes, on fait ça. Est-ce que c'est les serviteurs de Dieu qui bénissent ou bien c'est Dieu qui bénit? Les serviteurs sont seulement le canal. Il peut avoir une tuyau pour passer l'eau. Tuyau ou pas, s'il y a l'eau, la source, il y aura toujours l'eau. Il ne faut jamais désespérer. Jamais. Caleb a 85 ans. Il restait presque 15 ans pour atteindre un siècle. Il n'avait pas désespéré. 45 ans.
40 ans, là, j'ai plus de 45 ans, pardon. Mais il y avait des gens tout autour de lui. Les Israéliens qui ne croyaient plus. C'est que Dieu leur a dit ça. Peut-être, là c'est moi, l'évangile selon moi. Ils ont peut-être traité Dieu de méthode. 45 ans, peut-être 45 ans, fatigué. Il s'est élevé, non, moi je sais. Il est fidèle. Il est ne tourne jamais le dos devant les obstacles. Non. On dit souvent, l'homme se désire devant quoi? Les obstacles. Vouloir ou pas, l'obstacle viendra. La Bible même le déclare. Vouloir ou pas, le scandale viendra, l'obstacle. Le malheur à celui. À qui? Dans le scandale. L'obstacle dans ta vie viendra toujours. Il y en aura toujours. Même si tu pries, je ne sais pas, 8 heures de temps, il y aura toujours. La preuve en est que Christ, lui qui est le Seigneur et Sauveur, 40 jours, jeûne et prière. Le même jour, il sort, il est tenté. Combien plus forte raison? Il a dit, si moi je suis la verge, et l'ennemi le fait comme ça, vous sont les verges secs. Ne te tournez jamais devant les obstacles. Il faut affronter l'ennemi. Si tu n'affrontes pas les difficultés aujourd'hui, si tu ne veux pas affronter tes obstacles, sache qu'il viendra un jour, ces obstacles viendront faire quoi? Te rattraper. Est-ce qu'on prépare l'avenir demain? L'avenir, ça se prépare aujourd'hui. Personne ne peut préparer son avenir demain. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il faut affronter. Ne baissez pas le bras. Apollos avait arrosé. Paul a fait quoi? Paul a semé. Apollos a fait quoi? Arroser. Mais celui qui fait quoi de ses vies? C'est Dieu. Ce n'est pas ton problème. Chacun de nous a un jour dans sa vie. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dire 2 jours. Un jour, j'aurai un jour. Et je sais aussi que le jour, c'est aujourd'hui. Il ne faut jamais désespérer. Et il y a le 4 que je parlais. Ne parlez jamais de votre montagne aux gens. C'est ça aussi, c'est qui le bloque. Ne parlez jamais des difficultés à des gens. Il y a des gens qui pleurent, qui râlent. C'est là. Il y a un beau pasteur qui dit pire deviendra quoi? Pirate. Oui, c'est bien. Pasteur Nicolas, moi j'ai un problème, là je n'arrive pas à faire ça. Ah, on va tellement à suite. Je ne vais pas lui parler. Ah, ok. Il ne sait même pas que moi j'ai passé 15 ans, après 15 ans, j'ai obtenu le papier. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Surtout les mamans. Vos problèmes de chambre, ton ami, pirate, tout, vous savez le raconter. Il y a aussi des femmes sages, bien intelligentes. Toi, tu viens te mal raconter ce qui se passe chez toi. Mais en aucun jour, ton ami propre t'a raconté ce qui se passe dans sa maison. Mais tu ne comprends même pas. Pire, sauver une aïe. Il y a pire. Ce que je te le dis à personne. Il passe aussi. Ne faut jamais dire que c'est obstacle montagne aux gens. Non. Et j'avais souligné un mot que j'avais écrit ici. Ne parlez pas de votre montagne, mais parlez à la montagne. C'est différent.
Ne parlez pas de votre montagne aux gens, mais parlez à ta montagne. Vous avez compris? Au lieu d'aller raconter ta vie à d'autres personnes, toi-même tu n'es pas à ces problèmes. C'est ce qui se passe. La plupart des foyers, ce sont les problèmes. Qui achètent, je ne sais pas, un matériel Versace. La plupart, ce ne sont pas des Versace. Mais ce qu'on a dans le Versace, c'est pas seulement. Bien un jour, va à Paris, à Saint-Faubourg, on a piqué Christ, la Versace, on va la travailler chez vous. T-shirt à Pamba, Versace, 800 €. 800. T-shirt. Toujours la tension de gloire à Dieu, toujours la tension de gloire à Dieu. Pourquoi avoir? Mais tu as Versace. Pas Facebook. Rideau Versace. Les rideaux que vous achetez à 10 €. Tout ça, moi, la photo. Comment on a c'est ça, là. 800 €. Pantalon big de ça. C'est vrai qu'il y a le festival, si c'est pour dire, sur les volets. Quand on va là, ça s'appelle c'est vrai. Sur les volets, mais on peut pas magasin. Il y a des moments. Toi, ça a payé. Ah oui, je sais que cette heure, c'est là, j'étais un jour. Amen. J'ai la foi. Bien aimé, ne sois pas orgueilleux. Ça, ne sois pas orgueilleux, dire ça à non, ne soyez pas orgueilleux. Non, non. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne faut jamais, jamais, jamais de problème. Parle à Dieu, cache-toi dans ta chambre, prie. L'autre fois, sur le dimanche, je vous ai choqué. Il y a une nouvelle tendance que j'avais dit, les gens passent, ils viennent avec. Est-ce que vous prenez le temps de prier? C'est ça le problème. Il n'y a aucune chose qui résiste à la prière. Aucune. Qui n'a la prière. Mais cette prière doit être adressée à Christ, à Dieu. Ouvre ton cœur. Parle à ta montagne. Je ne sais pas cet après-midi quel est ton obstacle, montagne pour toi. Caleb avait une montagne, c'était quoi? Les Anacs. David devant Goliath. Saül voulait l'aider. Ils ont porté la voiture, c'était trop lourd pour lui. Mais les gens de ce monde peuvent t'aider aujourd'hui, demain, ce sera le premier aussi à te mépriser. La Bible déclare ton père et ta mère t'abandonneront un jour. Mais on a vu ça. Moi, l'oiseau te dit, là-bas en Afrique, on a livré dans la et moi aussi je vis ça. Il y avait un oncle tel jour, notre grand-père, pour moi c'est fini. Mais est-ce qu'un père peut abandonner son fils? Il y a un événement, je ne souhaite même pas. Peut-être on dit il y a quelqu'un qui a une arme, il tue des gens là-bas. Je ne sais pas si maman Estelle va encore penser à son fils là. Des hommes de dimanche, chacun pour soi. Personne. Tu vas peut-être penser, quand tu seras peut-être quelqu'un, je vais laisser là-bas. On est venu seul, on retournera ce jour-là. Seul. Quel est ta montagne obstacle pour toi? Voilà, mes amis. Je voudrais que chacun de nous prenne une décision.
pour sa montagne. Voilà, nous allons prendre le temps de prier. Et on va aussi prier. Dieu m'a parlé ce soir pour un autre frère. Comment s'appelle le frère? Le frère Benoît. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Notre frère Benoît est à Paris, je pense. Il est dans un état déplorable. La médecine l'a condamné. Donc c'est fini pour lui. Et moi je sais qu'on va parler. Est-ce que vous croyez si vous parlez que quelque chose va se prendre dans sa vie? Amen. Bien aimé, nous allons parler. Nous allons parler pour notre frère Benoît. La médecine déclare incapable. C'est-à-dire, il n'y a plus de traitement pour lui. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Il y a aussi une sœur qu'on va prier aussi pour elle. Mais il faut avoir le fardeau pour les autres. Ça m'a fait tellement mal à lui. Et je essaie de partager avec le pasteur. Le pasteur m'a confirmé, on l'a appelé. Donc, il n'a plus l'espoir. Mais il croit seulement, Dieu l'a dit, j'ai la foi. Il est à Paris. La prière ne dépend pas de la distance. On peut prier, même au téléphone, à un homme qui est peut-être à 10 000, 12 000 km. Mais ce n'est pas le trajet, mais c'est la parole qui va sortir. Je voudrais que nous puissions prendre conscience d'elle. La Bible déclare si une âme s'est convertie à Dieu, il y a eu une fête. Et maintenant, voilà cette âme. Et que nous voulons le perdre. Ça serait une perte aussi de la part du Seigneur. Comme ce frère, il a mis ses pieds dans cette église, nous avons parlé. Salomon, lorsqu'il a bâti l'église, il a dit Seigneur, toute personne qui viendra dans ton temple, quelle que soit ta situation, ce problème, tu es obligé d'agir. Est-ce que nous sommes prêts pour prier avant de commencer? Bien aimé, oublie tes obstacles, oublie peut-être ta montagne. Je voudrais que cet après-midi et que notre montagne soit notre frère Bernard. Est-ce que nous pouvons se lever devant nous? Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie. Le cancer a atteint un niveau, on ne pouvait plus. Il a atteint déjà toutes ces séries. Mais moi je crois. Jérémie Lazare, 4 jours. 4 jours. Mais Christ a dit, notre ami, il dort, je veux le réveiller. Est-ce qu'on parle aux morts? La Bible nous interdit de parler aux morts. C'est ça, non? On ne parle pas aux morts. Toujours là, Christ a parlé. Il n'a pas parlé aux morts, il m'a parlé à Lazare. S'il a parlé aux morts, tous ces gens qui ont enseveli, il allait faire quoi? Il allait ressusciter. Mais il a ciblé seulement Lazare. Amen. Moi, je me réconcilie de notre frère Bernard.